République démocratique du Congo, le Nobel de la paix Denis Mukwege invite le président Tshisekedi à s'engager dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays. Forum politique interlibyen en Tunisie, le chef de la diplomatie française en visite au Maroc qualifie le processus d'encourageant mais reste néanmoins prudent. Et puis présidentielle de décembre en Centrafrique, l'ex-président François Bozizé a déposé sa candidature ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré, dit ATT, est décédé ce mardi aux environs de 2 h du matin à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 112 ans, des suites d'une crise cardiaque. L'information a été rapportée par les médias maliens, citant des sources proches de la famille. Surnommé le soldat de la démocratie, l'ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi en Turquie suite à une crise cardiaque. Il venait d'être évacué de Bamako par un vol régulier, accompagné d'au moins un médecin. C'est sa famille qui a donné l'information. Après des manifestations populaires, ATT participe en mars 1991 à la tête des commandos parachutistes au coup d'État contre Moussa Traoré. Il prend alors la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. Le 1er septembre 2001, il démissionne de l'armée et décide de se présenter à l'élection présidentielle de 2002 comme candidat indépendant, soutenu toutefois par une organisation de la société civile, le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, il est élu président de la République le 12 mai 2002 avec 62,35% des voix au second tour contre 35,65% pour Soumaïla Cissé. Il est réélu pour un deuxième mandat le 29 avril 2007 dès le premier tour avec 71,20% des voix contre 19,15% obtenus par son principal adversaire de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de 2 mois avant la fin de son mandat, ATT est renversé par un coup d'État. Suite à ce coup d'État, la CEDEAO engage une série d'actions afin de rétablir l'ordre constitutionnel. ATT accepte toutefois de démissionner officiellement de ses fonctions de président de la République du Mali le 8 avril 2012 et s'exile à Dakar au Sénégal jusqu'au 24 décembre 2017 où il retourne définitivement au pays. Le président Alassane Ouattara, dont la réélection à la tête de la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat controversé a été validé par le Conseil constitutionnel, a appelé son principal opposant, l'ex-président Henri Konaté Dié, à une rencontre. Il a lancé cet appel lors d'une adresse télévisée à la nation. Quelques heures après la validation de sa victoire avec 94,27% des voix, au premier tour de la présidentielle du 31 octobre par le Conseil constitutionnel, le président Alassane Ouattara a invité son aîné Henri Konaté Dié à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère. Il a lancé cet appel alors que l'opposition a refusé de reconnaître sa réélection. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konaté Dié, président du PDCI-RDR, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. S'il a demandé à l'opposition de mettre un thème définitif au Conseil national de transition, le président Ouattara a aussi exprimé sa compassion aux personnes décédées, citant même les noms d'une dizaine de victimes de tous âges et de toute ethnie. Des affrontements intercommunautaires entre habitants et d'autres avec les forces de l'ordre dans le sillage de la réélection du président Alassane Ouattara ont fait ce lundi au moins 9 morts et une 50aine de blessés dans le centre du pays, selon une préfète et des témoins. L'opposition, qui avait boycotté l'élection présidentielle du 31 octobre, avait appelé à une nouvelle journée de mobilisation ce lundi.
Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, Denis Mukwege a demandé au président Félix Tshisekedi de s'engager personnellement dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. C'était lors d'une visite à Kinshasa dans le cadre des consultations politiques. Reçu dans le cadre des consultations politiques lancées il y a une semaine par le président Félix Tshisekedi, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a demandé au chef de l'État de mettre fin à l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. Dans un communiqué, Denis Mukwege a prôné la rupture avec les pratiques de corruption et les hommes qui se sont compromis dans différents crimes par le passé. Il a de nouveau demandé l'application d'un rapport des Nations Unies de 2010 qui cartographie plus de 600 très graves violations des droits de l'homme commis dans l'Est de l'actuelle RDC entre 1993 et 2003. Les crimes ne peuvent pas rester impunis puisqu'en fait finalement les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre donc d'un tribunal pénal international pour le Congo. En ce qui concerne les tensions entre les partenaires au pouvoir, le FCC de Kabila dit être ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. Le FCC ne peut cautionner de ce fait aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine magistrature sur fond de corruption des élus d'un partenaire, selon le communiqué du FCC. En Centrafrique, à présent, l'ancien président François Bozizé, renversé par un coup d'État en 2013, a déposé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais son dossier risque d'être invalidé. Plus de précision à travers cet élément. C'est avec une équipe restreinte de son parti que l'ex-président centrafricain est venu déposer son dossier de candidature pour la présidentielle qui doit se tenir le 27 décembre prochain. François Bozizé aura attendu le dernier moment pour se présenter à l'autorité nationale des élections. Mais son dossier risque d'être invalidé et pour cause, le code électoral exige que les candidats justifient d'une année de résidence dans le pays au moment du dépôt de leur candidature. Mais l'entourage de François Bozizé entretient le flou sur sa date exacte d'arrivée en Centrafrique. Accusé d'être proche des milices anti-Balaka, François Bozizé, issu d'une ethnie majoritaire, dispose toujours d'une large base électorale et pourrait être le principal adversaire du président Faustin-Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat. Parmi les 13 candidatures déjà déposées figure celle du chef de l'État sortant, Faustin-Archange Touadéra, et de son prédécesseur, Catherine Samba-Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, tous deux anciens premiers ministres et poids lourds de la politique centrafricaine, ont également déposé leur dossier. Michel Djotodia, le président porté au pouvoir par la Séléka en 2013, est contraint à la démission quelques mois plus tard, à la suite de l'opération militaire française Sangaris, a annoncé ce dimanche qu'il ne sera pas candidat à l'élection. L'appel à une ville morte lundi lancé par Cellou Dalein Diallo a été inégalement suivi à Conakry. L'objectif était de protester contre ce qu'il considère comme l'usurpation de Alpha Condé de la victoire à la présidentielle. Conakry, la capitale de la Guinée, n'a pas suivi l'appel à une journée ville morte pour protester contre le hold-up électoral lancé par le principal adversaire du président guinéen. Dans le centre de la capitale est le quartier de Kaloum qui a voté à plus de 51% pour le président sortant Alpha Condé le 18 octobre selon les chiffres officiels. C'était l'ambiance quotidienne, a constaté l'AFP. Les grands marchés de Madina et du Niger ont été affectés, mais la plupart des magasins ont ouvert. L'appel a été mieux suivi dans la banlieue favorable à l'opposition,
où de nombreux commerces sont restés fermés. Il a cependant été très loin de trouver la même résonance que les mots d'ordre lancés pendant un an pour faire barrage à un troisième mandat de Alpha Condé. La Cour constitutionnelle a définitivement proclamé samedi Alpha Condé, 82 ans, vainqueur dès le premier tour avec 59,5% des suffrages contre 33,5% pour celui d'Alain Diallo. Comme la précédente, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais pour le pouvoir, son adoption a remis les compteurs à 0. Au Maroc, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a jugé encourageant le processus en cours de règlement de la crise libyenne marqué par l'ouverture d'un forum politique interlibyen en Tunisie. Il a toutefois souligné qu'il fallait rester prudent. Des pourparlers au sein du Forum de dialogue politique se sont ouverts lundi matin en Tunisie sous l'égide de l'ONU pour discuter de la formation d'un gouvernement unifié et de l'organisation d'élections nationales après 9 ans de conflit. Le chef de la diplomatie française en visite au Maroc a salué la dynamique positive constatée tout en appelant à rester prudent. Au cours d'un point de presse commun, son homologue marocain Nasser Bourita a pour sa part appelé à exploiter le momentum des différentes négociations en cours. Depuis le cessez-le-feu décidé en août, consolidé en octobre par un accord permanent avec effet immédiat, différentes réunions thématiques se sont tenues au Maroc, en Égypte et en Suisse pour sortir le pays de l'impasse. Les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté, sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant. Le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye. Et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante. Pendant leur point de presse, Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita ont aussi exprimé leur convergence de vues sur la situation au Sahel et au Mali. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur SINCA TV.